Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et c'est l'heure de retrouver notre invité heure essentielle du jour qui est Nordine Boutayeb, président de la Fondation marocaine du préscolaire. Nordine Boutayeb, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous venez nous parler, l'occasion, le prétexte, c'est le 16e anniversaire de la Fondation marocaine du préscolaire que vous venez de célébrer le 7 mars dernier, la FMPS, donc, qui est cette fondation marocaine pour la promotion du préscolaire. Vous en êtes président depuis 2022, je parle sous votre contrôle. Depuis novembre 2021. Depuis novembre 2021. J'imagine que le 16e anniversaire vous rappelle bien des souvenirs. Oui, bien sûr. D'abord, cette fondation a été créée par Feu Mziane Belfré en 2008. En 2008. Qui a été précurseur, qui a vu à ce moment-là l'importance du préscolaire. Et c'est tous les ans, c'est un moment de remerciement à ce monsieur, oui, ce grand monsieur qui a lancé cette fondation, oui, il y a maintenant 16 ans. Oui. Le préscolaire au Maroc, l'effectif des élèves Nordine Boutayeb concernés a atteint 1 090 000 élèves. Je parle encore une fois sous votre contrôle, dans 661 000 dans le secteur public. Le nombre de salles serait de 40 506. Le rôle de la Fondation, pour celles et ceux qui n'en connaissent pas l'apport, où est-ce qu'il se situe? Je rappelle tout de même que la Fondation gère 70% du préscolaire public. Oui, la Fondation, effectivement, gère 70% du préscolaire public. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous en sommes à ce niveau de couverture, oui, du préscolaire vient du modèle. Ce modèle ne vient pas du néant, il vient d'abord de la phase de généralisation qui a été lancée par l'Initiative nationale pour le développement humain en 2018 et qui a voulu s'appuyer dans le cadre du faire sur 2 fondations, dont la FMPS, qui à l'époque avait 360 classes, pour mettre les choses dans leur contexte. Et donc, ce faire, l'objectif de l'INDH était de réaliser 10 000 classes en 5 ans. Et donc, d'accompagner la FMPS par un modèle innovant et original dans lequel, à l'inverse de ce qui se passait pour les autres fondations, pour lesquelles on ne fournissait que l'argent nécessaire pour le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est les salaires des éducatrices, oui, et les fournitures. Dans ce nouveau modèle qui a été mis en place par l'INDH, il y avait en plus du fonctionnement la supervision, parce que pour ne pas laisser ces éducatrices comme des électrons libres dans la nature, et un étage pilotage qui permet à cette fondation, au fur et à mesure qu'elle gère de plus en plus de classes, de pouvoir trouver ce qu'il faut. 3 années après la mise en œuvre de ce modèle, est arrivé le nouveau gouvernement. J'ai pris la présidence en quittant l'ancien gouvernement, oui, j'ai pris la présidence de la Fondation. Et l'évaluation qui a été faite par le ministère, entre le modèle, on s'appuie sur des petites associations, une myriade d'associations, et le modèle, on essaie de s'appuyer dans le cadre d'une logique de délégation de services publics sur une grande association à qui on offre la possibilité d'atteindre la taille critique qui va lui donner le moyen de gérer toute la chaîne de métiers de bout en bout. C'est ce modèle-là qui a réussi. Et oui, effectivement, aujourd'hui, nous gérons 70% du préscolaire public. Nous avons 22 000 classes, soit l'équivalent de 370 000, presque 400 000 enfants. On va revenir à la façon de gérer le préscolaire dans notre pays dans quelques instants. Il y a le préscolaire au Maroc, Nordine Boutayeb, grand sujet. Et il y a le préscolaire de qualité au Maroc. Tout un débat. Pour vous, quels sont les piliers d'un préscolaire de bonne qualité? Les piliers d'un préscolaire de bonne qualité commencent d'abord par la pédagogie. Il faut pouvoir disposer d'une offre pédagogique qui soit de qualité. Une offre pédagogique basée sur les derniers, tout ce que nous a procuré les recherches en neurosciences, etc., qui disent que l'approche préscolaire est une approche par le jeu, une approche par l'interaction avec l'enfant, une approche qui permet aux enfants d'interagir entre eux, de se sociabiliser, d'acquérir des compétences et des habiletés sociales qui vont leur permettre demain d'apprendre à apprendre et de pouvoir avancer. Donc,
nous avons au sein de la FMPS notre propre production pédagogique qui se base aussi sur, on a un département recherche, les 4 doctorantes qui sont là pour pouvoir alimenter, nous sommes aujourd'hui à la 4e édition de notre mallette pédagogique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la formation. Parce que si nous avons des éducatrices qui ne sont pas formées, en fait, on leur procure un métier. On recrute des hommes et des femmes, surtout des femmes, c'est pour ça que je parle d'éducatrices. On est à plus de 90%, c'est des éducatrices. Eh bien, il faut pouvoir les former. Aujourd'hui, nous avons un programme de formation de 950 heures. Quand on recrute une éducatrice, elle commence par avoir 11 semaines avant la prise de poste, 400 heures de formation sur la mallette pédagogique, parce qu'il faudrait qu'en arrivant à la classe, qu'elle sache comment elle va gérer les enfants, comment elle va les accueillir, comment elle va commencer par le jeu, à leur montrer comment reconnaître des formes, des couleurs, à interagir, à partager, à bien se comporter, etc. Après ces 400 heures, pendant la première année, il y a 550 heures de formation pour arriver aux 950 dont j'ai parlé tout à l'heure. 550 heures, 300 heures en présentiel et 200 en distanciel. Donc, on a mis en place une plateforme de e-learning et on a développé in-house aujourd'hui presque une centaine de capsules pour le faire. Mais on ne part pas de rien, si vous permettez. Non, on ne part pas de rien parce que la fondation, elle avait déjà, quand on a voulu actionner la fondation, elle avait 10 ans d'existence. Et il faut reconnaître à l'équipe qui était en place son militantisme, sa passion, son engagement. Malgré la traversée du désert, elle est restée là. Elle a bataillé, elle a cru qu'un jour arrivera où que l'heure du préscolaire sonnera. Arrivera, oui. Et ils étaient là. Et donc après, moyennant cet engagement, moyennant le modèle innovant dont j'ai parlé tout à l'heure, moyennant l'appui et l'implication du ministère aujourd'hui qui a dans son intitulé préscolaire, c'est la première fois, ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Ça a changé des choses? Ah oui, bien sûr, ça a donné de la visibilité. Après l'arrivée de ce nouveau gouvernement et mon arrivée à la présidence, on a discuté pour essayer de dire, bien sûr, nous voulons être cet acteur de référence, mais il y a des conditions. Il faut qu'on ait la formation qu'il faut, il faut qu'on ait de la visibilité. Et on a signé une convention tripartite avec non seulement le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, mais également le ministère délégué au budget pour pouvoir, assurer que les fonds suivront. Et avec le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences pour la partie formation professionnelle, parce que lui aussi, on a pu tirer profit d'un programme qui existait pour pouvoir le faire. Donc on peut dire que la FMPS est devenue aujourd'hui un des piliers du développement du préscolaire. Si ce n'est le pilier. On gère 70%, donc on assure quelque part le fait qu'on va vers cette généralisation de qualité, puisqu'on a une chaîne de métiers intégrée et nous sommes, alors pour les autres associations, nous sommes en train d'expérimenter un processus de labellisation pour pouvoir les accompagner. De votre part, oui. Les accompagner en formation de leurs éducatrices, en accompagnement. Oui. En 2018, Nordine Boutaïeb, je rappelle que vous êtes président de la FMPS, la Fondation marocaine du préscolaire. En 2018, Sa Majesté le Roi lance le programme national de généralisation du préscolaire. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que le programme est sur de bons rails, le rythme est bon, ou est-ce qu'il faut accélérer la cadence? Honnêtement, je pense qu'à l'époque, quand ça a été lancé, ça pouvait paraître quelque chose de difficile à atteindre. Mais moyennant ce modèle, de ce comment, parce que c'est toujours une affaire de comment, moyennant ce modèle, moyennant cet engagement, moyennant ce faire-faire, moyennant cette délégation de service public à un acteur de référence, à plusieurs acteurs, mais nous sommes l'acteur de référence, aujourd'hui, la généralisation d'un préscolaire de qualité est à portée de main. Aujourd'hui, le ministère gère 30 000 classes au jour d'aujourd'hui, dont 22 000 à la FMPS. C'est ça qui fait les 70%. À l'horizon 2028, ce serait 50 000. 20 000 classes en 4 ans, ça fait 5 000 classes à répartir entre les différents acteurs, dont 70% chez nous.
c'est faisable. Oui, c'est pour vous, limite, ce n'est plus un sujet, en non, fait, c'est la plus un sujet. généralisation. Ce n'est plus un sujet. Sur le plan quantitatif, ce n'est plus un sujet. C'est la qualité qui est essentielle. Et c'est pour cela, lors de l'événement du 7 mars, nous avons insisté sur ce volet-là et on a donné les grandes lignes de notre vision Atfalouna 2030. Justement, alors c'est le comment. Avant de passer à Atfalouna 2030, c'est le comment qui vous intéresse le plus, Nordine Boutayeb, à juste titre d'ailleurs. Un rapport parlementaire disait en 2021 que l'un des grands problèmes du préscolaire, c'est la multiplication des intervenants. C'est la multiplication des intervenants, certaines structures relevant du ministère de la Jeunesse, d'autres sous la tutelle des Habous, sans oublier le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Est-ce que c'est fini ? Aujourd'hui, le préscolaire est sous la tutelle exclusive du ministère de l'Éducation nationale. La jeunesse et les sports, la solidarité, ils sont plutôt dans l'âge avant le préscolaire. C'est les garderies, c'est ce qu'on appelle les crèches. 0 à 3 ans. De 3 à 6 ans, ça c'est le domaine, je dirais, qui est réservé au ministère qui est aujourd'hui dans son intitulé la mission de préscolaire et qui, à travers je dirais, le faire permet d'assurer la généralisation de ce préscolaire de qualité. Ne reste plus que de parler justement de préscolaire de qualité. Il n'y a plus de soucis en fait. Bien sûr. Toutes les problématiques d'ordre logistique, on va dire, ont été réglées. La vision stratégique maintenant de la FMPS, qui est baptisée Atfalouna 2030, quels en sont les piliers ? Les piliers, nous disons qu'il faut que tout tourne autour de la qualité. La qualité, c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on fait. Oui. La qualité, par l'évaluation. On met en place une évaluation en continu des enfants, de leurs compétences. Aujourd'hui, nous avons 30 indicateurs par année que nous suivons pour pouvoir évaluer est-ce que les enfants acquièrent les compétences qui sont censées être acquises. Ça, c'est première évaluation en interne. Deuxième évaluation qu'on va mettre en place cette année, c'est une évaluation à la fin du cycle, certifié par quelqu'un d'externe. C'est-à-dire à la fin de la grande section, quand il quitte le préscolaire, on fait une évaluation. Et on fait une troisième évaluation qui, à mon avis, est très importante. C'est une étude longitudinale. Les enfants qui sortent du préscolaire entrent dans le primaire. Et ils sont aujourd'hui en première année, deuxième année, troisième année. Eh bien, avec le ministère, on vient de signer une convention qui va nous permettre de récupérer les informations, les notes, etc., pour vérifier est-ce que ces enfants ont eu des difficultés ou pas. Et à ce moment-là, on pourra juger de l'impact réel du préscolaire. Oui. Et avec ces 3 types d'évaluation, on rajoute un 4e qui est l'évaluation des pratiques pédagogiques des éducatrices elles-mêmes. On est en train de faire un test avec la Banque mondiale et avec l'INDH qui va bientôt démarrer, qu'on va passer en phase de mise en œuvre. Et aussi, il y a un étage dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les superviseurs, qui est un étage essentiel. Eh bien aussi, il faut qu'on vérifie que ces superviseurs font leur travail comme il se doit, parce qu'ils sont un maillon essentiel dans la chaîne de commandement de ce préscolaire. Nordine Boutayeb, président de la Fondation marocaine du préscolaire, en célébrant votre 16e anniversaire sous le thème Innovation et excellence dans l'éducation préscolaire, la Banque mondiale a apporté son témoignage. Vous avez abordé plusieurs thèmes, dont la pédagogie, la formation, le capital humain. On a parlé un tout petit peu, ça et là, de tous ces points. On n'aura malheureusement pas le temps de tout détailler dans d'autres rendez-vous, Inch'Allah. Dernier point, la FMPS a signé une convention de partenariat avec Vivo Énergie, vous nous en parliez tout à l'heure en off, Vivo Énergie Maroc, qui vise à renforcer la qualité de l'éducation préscolaire en finançant des projets pédagogiques dans les provinces d'Agadir, Mohamedia et Jdida. Vous pouvez nous en dire un mot avant de clore ? Oui, moi ce que j'en dirais, c'est d'abord que nous avons les moyens donnés par l'État sont conséquents, mais ne sont pas suffisants. Ils règlent le nécessaire, mais pas le suffisant. Donc on a commencé il y a depuis 2 ans, à élaborer une banque de projets. Cette banque de projets, nous l'avons répartie en 4 volets. Un volet santé de l'enfant, parce que nous sommes le premier contact avec l'enfant et on se dit, ça serait bien de pouvoir vérifier son acuité visuelle, son acuité auditive, etc. Secondo, la pédagogie. Comment améliorer la pédagogie dans la classe, c'est-à-dire en enrichissant le disponible coin de lecture, jeu, tout ce qui est dans la classe. Oui. 3e élément, environnement de la classe. Il se peut que la classe n'ait pas d'électricité ou l'eau ou l'environnement extérieur. Et le dernier, c'est comment booster l'innovation et la recherche
pédagogique au sein de la fondation pour pouvoir la financer, pour pouvoir aller plus loin. Donc ces 4 éléments, on les a structurés et on est en train de communiquer pour pouvoir, convaincre des entreprises privées, des fondations, des bailleurs de fonds, qu'ils viennent nous accompagner. Vivo Énergie est l'un des premiers. Oui. Il y en a 2 autres avant, Ferrari International et la Fondation Saham pour la partie santé, mais Vivo Énergie, il nous dit, il est présent, il est actif dans 3 provinces, celles que vous avez citées, et on a essayé de voir. Pour lui, pour l'instant, il est là-bas, mais nous, après, on va... Avec d'autres partenaires, il y aura d'autres bien sûr, choses. il y en aura d'autres. Il y en a plusieurs, on est en train de discuter. Eh bien, pour lui, il était intéressé par enrichir le coin de lecture, par travailler avec nous sur la partie pédagogie. Donc, on a mis en place les éléments pour ça. Mais le deuxième élément, c'est dans les zones d'action de Vivo Énergie, il y avait un certain nombre de classes qui n'avaient pas accès à l'électricité, et donc Vivo Énergie va nous financer je dirais les panneaux solaires qu'on va pouvoir installer sur une 60aine de classes. Nordine Boutayeb, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes président de la Fondation marocaine du préscolaire. On va suivre vos actualités de très très près. On va pouvoir retrouver en attendant l'intégralité de cette interview en podcast sur l'application Lux Radio.